Maison d'arrêt ou maison centrale, centre d'éducation surveillé ou centre de détention, autant de vocables qui renvoient au champ sémantique d'un établissement pénitentiaire. Le plus souvent, après qu'un individu y a passé un séjour, son retour à la vie normale nécessite un accompagnement. Madame, Monsieur, votre débat du 12-15 de ce jour s'intéresse aux structures d'accompagnement et de suivi pour jeunes après la prison. Pour échanger sur cette thématique, je reçois sur ce plateau le colonel Itola Yolande, directrice des affaires sociales et de la réinsertion, et avec Madame le colonel, le capitaine Mwiti Mbumba Willy, chef de service insertion et réinsertion. Bienvenue à vous sur le plateau de Gabon 24 et déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci monsieur. Pour commencer avec vous, colonel, votre fonction nous exige et nous renseigne davantage sur l'architecture même de ce corps auquel vous appartenez. Quelle est la pertinence de la direction des affaires sociales et de la réinsertion au niveau de la sécurité pénitentiaire? Merci. Comme dans la plupart des administrations, la sécurité pénitentiaire a une direction des affaires sociales et de la réinsertion. Vous voyez, il y a deux pans, il y a les affaires sociales, il y a ensuite la réinsertion. Les affaires sociales, c'est le pan agent de la sécurité pénitentiaire. Donc, le social des agents de la sécurité pénitentiaire, je le suis. Et dans le cadre des détenus, nous avons le pan réinsertion. Donc, la réinsertion, c'est l'ensemble des politiques mises en jeu pour permettre aux détenus, quand ils sortent de la prison, de pouvoir s'adapter positivement avec le monde extérieur. Alors, capitaine Mbouti, vous travaillez de plein concert avec le colonel. Comment est-ce qu'on peut mieux apprécier les deux situations lorsqu'on parle d'insertion et de réinsertion? L'insertion, elle concerne qui et la réinsertion concerne qui? Merci. Bon, il faut dire d'abord que l'insertion, c'est quand le détenu arrive. Comment est-ce qu'il est inséré dans la prison? Comment est-ce qu'il est reçu depuis son départ? Et comment est-ce que nous mettons en place les politiques justement pour commencer sa formation aussi bien scolaire que professionnelle? Et maintenant, les politiques de réinsertion, c'est justement cet ensemble de politiques mises en place afin de transformer de manière positive la personne détenue. Et cela passe par des formations scolaires avec les résultats plutôt satisfaisants que nous connaissons chaque année et des formations professionnelles. Alors, c'est pour dire que lorsque un individu arrive dans vos murs, vous tenez bien évidemment compte de son statut, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit élève, qu'il soit même sportif. Vous mettez donc tout en œuvre pour que, si c'est un élève, qu'il puisse continuer à bénéficier des cours. Oui, mais il faudrait rappeler que nous respectons le principe de droit de l'homme. Nous ne forçons aucun détenu à faire ce dont il n'a pas envie de faire. Chaque année, par exemple, en ce qui concerne le pan scolaire, nous mettons en place des tests d'évaluation. Mais avant ces tests d'évaluation, nous envoyons des listes, nous demandons qui est désireux justement de passer ces tests afin d'être retenu pour les enseignements et d'être présenté en fin d'année aux différents examens nationaux. Et après ces tests, nous retenons les meilleurs. Parce qu'évidemment, c'est une prison, ce n'est pas un établissement scolaire. Donc nous avons des places limitées et nous faisons ce que nous pouvons en fonction des capacités d'accueil de l'école, de la prison centrale de Libreville et des autres prisons. Alors, colonel, est-ce que ces programmes concernent tout le monde? Vous l'avez déjà dit, mais on a envie de savoir, est-ce qu'on tient compte de la durée? Parce que on peut être en détention provisoire et que notre détention n'est pas forcément définitive. Est-ce que vous présentez les programmes à tout le monde une fois la personne se retrouve à la prison? Effectivement, le programme, on le présente à tout le monde. On le présente à tout le monde. Comme l'a dit le chef de service, on n'oblige personne. On propose le programme de cette année
les différents programmes que nous avons et on demande aux volontaires, ceux qui veulent bien s'inscrire, quelle que soit sa durée, quel que soit son âge, nous recevons tout le monde pour les former. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, à la limite de ce qui peut être dit sur ce plateau, par exemple, un programme, est-ce que un même programme peut concerner les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes? Ou vous avez spécifiquement des programmes par genre ou par catégorie d'âge? Justement, il faut comprendre qu'au niveau de la sécurité pénitentiaire, il y a deux types de formations. Les formations dites qualifiantes, donc les formations professionnelles, et les formations non qualifiantes, donc les formations scolaires. En ce qui concerne les formations scolaires, nous ne faisons pas de stigmatisation de genre. Aussi bien les femmes que les hommes ont droit à participer à ces enseignements. Par contre, c'est beaucoup plus complexe dans les formations professionnelles. Parce que, comme vous le savez, il y a des formations qui sont beaucoup plus adaptées pour des hommes et des formations qui sont adaptées pour des femmes. Là, par exemple, nous avons une formation en manicure, pédicure, coiffure qui se passe actuellement à la prison centrale de Libreville. Vous voyez que cette formation, elle est difficilement adaptée pour des hommes parce qu'aucun homme ne voudrait faire cette formation, malheureusement. Donc, ce sont les femmes qui la font. C'est comme ça que l'on fonctionne, c'est en fonction des besoins. Mais s'il arrivait qu'un homme décidait de vouloir faire une formation en manicure, pédicure, nous ne pouvons pas l'y interdire. Voilà. Alors, quand nous regardons de plus près ce qui se fait, et surtout lorsque nous tendons notre oreille sur ce qui se dit, il paraît que les conditions à la prison centrale de Libreville ne sont pas faciles. Est-ce que dans les programmes, surtout d'insertion, lorsqu'une personne vient de perdre sa liberté et qu'elle va désormais vivre en milieu carcéral, est-ce qu'il y a dans vos méthodologies, dans vos méthodes, la possibilité pour quelqu'un de choisir un quartier ou bien vous mettez tout le monde dans la même enceinte? Là, on parle d'insertion, ça veut dire que Jean-Cyril Ondo a commis une infraction, je ne sais pas, un crime qui me conduit à la prison centrale de Libreville ou je ne sais pas où sur le territoire gabonais. Est-ce qu'on me met à un endroit par rapport au crime que j'aurais commis ou c'est une espèce de fourre-tout où je dois me retrouver avec les criminels les plus dangereux? Merci. Bon, tout à l'heure, je m'étais présentée en tant que directrice des affaires sociales de la réinsertion. Donc, mon point, c'est surtout d'essayer de les réinsérer. Là, vous me parlez peut-être... De l'insertion? Oui, je vais en venir. Comment ils sont classés à l'intérieur de la prison? Ce qui est sûr, c'est que tous ne sont pas classés aux mêmes enseignes. Ça dépend des délits. Bon, je laisserai peut-être la parole à mon chef de service. Mais cette question... c'est plutôt peut-être le directeur de la prison et ceux qui y travaillent, ceux qui sont en contact direct avec les détenus à l'intérieur qui auraient bien pu répondre. Mais malheureusement, nous allons quand même vous donner une réponse. Oui, ce que je veux dire, pour peut-être clarifier les propos, je veux dire que comment est-ce que vous intervenez pour tout simplement aider un détenu à mieux s'insérer en milieu carcéral? Bien. Quand le détenu arrive, il y a ce qu'on appelle le circuit du détenu. Il arrive au service greffe et c'est au service greffe qu'on détermine le type de détenu et le type d'infraction que ce détenu a commis. Ensuite, il va au service de santé et il continue son processus. Ce qui est vrai, c'est qu'au niveau de la prison centrale de Libreville, il existe 3 types de détention. Il y a la détention des mineurs, il y a la détention masculine et il y a la détention de la maison d'arrêt des femmes. C'est déjà pour vous dire qu'ils sont classifiés en fonction du type de détenu. Mais il y a aussi le niveau de dangerosité du détenu. Tous les détenus ne viennent pas pour les mêmes infractions. Il y a des détenus qui viennent pour des infractions mineures et d'autres pour des infractions majeures. Évidemment, au niveau de la prison centrale de Libreville, comme dans toutes les prisons, en fonction des places, on essaie de faire un maximum pour justement ne pas mélanger
le délinquant mineur avec le délinquant majeur. Donc c'est un travail qui est fait, même si les places sont plutôt limitées, mais c'est un travail qu'on fait au quotidien. Alors, mon colonel, revenons à la réinsertion, qui est un pan qui vous concerne directement. Lorsque vous initiez un programme de réinsertion, surtout en faveur des jeunes, est-ce que ce programme s'interrompt une fois que le jeune recouvre sa liberté, ou bien vous avez la capacité, surtout la possibilité de suivre ce jeune même lorsqu'il est réintroduit dans la vie normale? Merci. Alors, le programme de réinsertion que nous avons, il s'applique surtout dans un milieu fermé. Celui de la sécurité pénitentiaire. Bon, après ça, c'est des techniques peut-être qui seraient mises dans les projets des techniques de l'État. Un suivi après, la peine. Après la peine, quand ils sortent de la détention, normalement, il devait avoir un suivi. Mais pour l'instant, moi, je me limite à la réinsertion à l'intérieur de la détention. Okay. Maintenant, nous travaillons avec plusieurs ONG. Je reprendrai encore l'exemple de l'ONG SIFOS, par contre, qui a formé du personnel féminin, je veux dire des détenus, dans le cadre de la manicure, pédicure, coiffure. Mais celles-là qui ont été formées par cette ONG-là, quand ils sortent, ils vont du côté de l'ONG et l'ONG va leur donner un kit pour pouvoir continuer à appliquer cette activité à l'extérieur. Bon, c'est surtout l'ONG SIFOS qui nous a aidés dans ce cadre, mais pour les autres, non, la réinsertion se termine au niveau de la détention. Alors, capitaine Bouiti, est-ce que vous avez un répertoire de partenaires? Madame le colonel vient de citer une ONG. Est-ce que vous avez un répertoire de partenaires en termes d'associations et de plateformes qui font justement dans le suivi de ce que vous auriez initié au niveau de la prison centrale pour prendre le relais justement? Bon, je tiens d'abord à rappeler que la réinsertion post-carcérale, c'est un ensemble de politiques ou de techniques mises en œuvre afin de faciliter la réintégration sociale et professionnelle de la personne détenue. Et cet accompagnement post-carcéral ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, il y a, en 2023, quand nous étions au symposium sur la réforme judiciaire annuelle, c'est l'une des recommandations qui est ressortie de là, qu'il fallait justement réfléchir sur une politique nationale de réinsertion. C'est à la suite de cela que certains mécanismes devraient suivre, parce que l'accompagnement post-carcéral ne dépend plus uniquement de l'administration pénitentiaire, mais d'autres domaines sectoriels. Au regard de la transversalité, justement, de la question. Merci, c'est le mot même que je cherchais. Et c'est au suivi de ça que l'on pourra effectivement mettre en place réellement un suivi post-carcéral, comme cela se fait déjà sous d'autres cieux où on a pris de l'avance à ce sujet. Alors, mon colonel, lorsque le programme est en cours pour ceux qui ont exprimé le besoin de le suivre, est-ce que, justement, lorsque vous avez la possibilité d'être en contact soit avec le tuteur ou avec le parent même, est-ce que vous avez une plateforme qui vous permette justement de vous entretenir et de suivre l'évolution de la personne du jeune qui bénéficie du programme, ou le programme est exclusivement conduit par les agents de la sécurité pénitentiaire? Est-ce que vous sollicitez également l'aide des parents, peut-être pour mieux comprendre un comportement ou une attitude? Merci. Donc, effectivement, il y a des parents certains parents qui s'intéressent à leurs parents qui sont incarcérés
qui viennent dans le cadre de la réinsertion que je fais. Je parlerai surtout dans le cadre de l'éducation scolaire. Il y a des parents qui viennent, qui m'apportent des documents concernant les enfants, qui essaient de m'expliquer pourquoi ils se sont retrouvés là et qui demandent qu'on les accompagne. Ces parents, il y a des parents qui viennent, qui nous aident à emmener par exemple du matériel scolaire, des crayons, des bics, des rames de papier pour aider leurs enfants. Et puis, ils viennent très souvent pour avoir des nouvelles. Ils veulent savoir comment ça se passe, est-ce qu'ils suivent bien, et voilà. Maintenant, on avait prévu, avec mon chef de service réinsertion, d'ouvrir un forum, peut-être, avec certains parents d'élèves, les parents d'élèves qui veulent bien suivre l'évolution de leurs enfants ou alors de leurs parents à l'intérieur. Nous avons prévu d'ouvrir un forum que nous avons proposé de lancer dans les jours qui suivent, là, mais qui n'est pas encore effectif. Mais il y a des parents d'élèves qui sont en contact direct, surtout avec mon chef de service. Et quand ils veulent apporter quelque chose, qu'ils veulent comprendre, et tout ça. Nous venons de parler de la transversalité de la question et que diverses administrations devraient également intervenir. Seulement, au moment où ce symposium ne s'est pas encore tenu, est-ce que justement il y a au sein de vos équipes des psychologues, des psychothérapeutes, ou bien vous faites appel à des individualités ou même à des services complets? Bon, il faut savoir que depuis 2016, la sécurité pénitentiaire a fait un recrutement d'une dizaine de psychologues. Justement, voilà, depuis 2016. Justement parce que la question du suivi psychosocial de la personne détenue est importante. Et elle ne peut se faire qu'avec des personnes qualifiées en la matière. D'où l'importance d'avoir des psychologues qui discutent avec les détenus, justement, afin de comprendre quel est le problème réel des différents détenus. Parce qu'on ne peut pas régler un problème sans savoir de quoi il s'agit. Donc on discute avec les détenus, on essaie de trouver ensemble des solutions pour régler leurs différents problèmes. Parce qu'on lutte d'ailleurs contre la récidive. C'est notre combat au quotidien avec les programmes de réinsertion. Voilà, donc on a effectivement un personnel qualifié pour pouvoir discuter avec le détenu des différents problèmes qui minent son quotidien. Colonel Itoula, lorsque vous discutez avec ces jeunes, est-ce qu'au-delà de ce qui leur est reproché, le crime, l'infraction qui aura été commis, est-ce que vous percevez une certaine forme de souffrance et que ces jeunes sont peut-être en manque de quelque chose, en manque d'affection, en manque de considération et qu'ils veulent s'exprimer, mais que malheureusement, ils le font mal? J'ai la possibilité, dans le cadre de mes activités de réinsertion, d'aller très souvent dans les salles de classe pour discuter avec ces élèves qui me considèrent, qui sont vraiment libres. Hein. Ils sont libres. Je ne vois pas en eux une tristesse. Je ne vois pas en eux une tristesse. Plutôt une joie. Quand j'arrive, ils sont contents de me voir et ils vont souvent me poser certaines questions, mais ce n'est pas des questions d'ordre, je vais dire, ils ne sont pas peinés, hein, à mon humble avis. Ou peut-être les personnes qui profitent à assister à cette formation, c'est peut-être ceux qui sont le moins perturbés. Mais en tout cas, les personnes en contact, je ne les sens pas trop embêtés. Au cours des séances, au cours des échanges que vous avez avec eux, est-ce qu'il leur arrive parfois de revenir sur les faits qui leur sont reprochés au point de chercher à se justifier et peut-être dire leur mal, dire leur souffrance? J'avoue que moi, je n'aborde pas ce sujet avec eux. Moi, je viens dans le cadre de la scolarité. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous pensez que vous pouvez bien aborder l'année? Est-ce qu'il y a des programmes que vous ne comprenez pas? C'est ça notre... Je ne parle pas de leur peine avec eux. Peut-être que j'aurais dû. Hein.
J'essaierai prochainement peut-être. Mais jusque-là, on n'en parle pas. Et puis, la plupart, ils n'aiment pas trop en parler, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, avec moi, ils n'abordent pas trop ce côté-là. C'est surtout le côté, ah, la maman est là, et voilà, et chacun vient montrer qu'il est content. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça traduit plutôt une atmosphère qui n'a peut-être rien à voir avec les idées reçues ça et là, qui penseraient que le milieu carcéral serait un milieu extrêmement hostile. Il faut vivre, hein? Il faut vivre avec... Je ne dis pas que ça me donne l'envie de venir chez vous. Non, 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 c'est-à-dire il faut connaître. Il y en a qui ne connaissent pas, mais qui se font des idées. Et il y en a également qui donnent un faux message, un mauvais message. Voilà. Très honnêtement, déjà, il y en a qui pensent que de travailler à la prison comme nous autres, j'ai certains collègues qui pensent que de travailler là-bas, c'est un enfer, c'est difficile. Non, c'est une administration comme toute. Il y a plusieurs directions, il y a plusieurs services, c'est une entente. Les agents de la sécurité pénitentiaire travaillent dans des conditions agréables, comme partout ailleurs. Mais il y a le pan, comment on appelle, détention. Tout le monde n'est pas en contact déjà avec les détenus. Et ceux qui sont en contact avec les détenus, vivent bien avec eux. Il y a eu plusieurs témoignages des détenus qui sont sortis de là et qui ont plutôt témoigné positivement que la vie là-bas n'est pas celle qu'on pense. Mais il y en a qui diront autre chose. Mais bon, chacun... Merci à vous, colonel Itoula, de peindre ce visage plus humaniste de l'univers carcéral. Capitaine Mbouiti, vous êtes le capitaine du navire de la réinsertion. Alors, ce navire de la réinsertion, est-ce que vous avez des retours par rapport à votre travail? Est-ce qu'il y en a qui reviennent vers vous pour dire merci de ce que vous avez fait pour ma réinsertion, parce que grâce au programme dont j'ai bénéficié, je n'ai pas eu du mal à retrouver l'équilibre une fois ma liberté recouverte? Oui, il faut dire que, vous savez, le moment le plus intéressant dans le métier que nous faisons au quotidien, c'est souvent en fin d'année. En fin d'année, après la déclaration des résultats. Quand ces jeunes qui ne pensaient pas avoir un diplôme un jour se rendent compte qu'ils ont obtenu leur BPC, leur bac, leur CEP. Il faut voir leurs yeux pour comprendre l'espoir qui naît ou qui renaît en eux. Parce que souvent, c'est à partir de là qu'ils se rendent compte qu'ils sont des Gabonais, qu'ils peuvent servir à la société et que leur vie n'est pas encore terminée. En 2022, nous avons eu, parmi les jeunes qui ont obtenu le bac, nous avons un qui est actuellement en Turquie. Et là, il a sa 3e année. Il allait faire ingénierie en informatique. Vous voyez, souvent, je discute avec lui et il me dit, je ne sais pas s'il serait arrivé là si je n'étais pas passé par la case prison. Je ne souhaite à personne de passer par la case prison. Mais peut-être pour certains, c'est par là-bas qu'il faut passer pour comprendre l'importance de la vie, des responsabilités de la vie et du respect de la société. Donc, nous nous battons au quotidien pour les accompagner. La sécurité pénitentiaire met en œuvre au quotidien un certain nombre d'outils, tant bien que mal, pour les accompagner. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Et pour terminer, je dirais, de tous les jeunes que nous avons présentés aux examens, je n'ai encore vu aucun revenir à la prison. C'est déjà pour vous dire, parce que quand ils sortent, ils savent qu'ils sont bacheliers. Ils se permettent de rêver, ils vont s'inscrire à l'université. D'autres qui ont le BPC se disent, je peux continuer mes études. Donc nous, on donne de l'espoir au quotidien. C'est vraiment notre bataille au quotidien. Donc pour l'instant, aucun des jeunes qui a obtenu son examen n'est revenu à la prison. Alors, Madame le Colonel, pour clore cette émission, on a envie de savoir si, au cours justement de vos programmes, ceux qui s'illustrent par la volonté de véritablement retourner à la vie normale, si exactement ce comportement
peut également faire en sorte que, je ne sais pas, on revoie leur peine, ou bien qu'ils soient qualifiés, je ne sais pas, je parle en profane, je pose la question de celui qui est au quartier et qui nous regarde, qui n'a pas la possibilité d'être ici. Est-ce que ça peut également favoriser leur élection, par exemple, à la grâce présidentielle? Bon, honnêtement, ça devait se faire. J'ai travaillé déjà avec... J'avais envoyé les noms l'année dernière de tous ceux qui avaient gagné leur bac, à qui on avait envoyé au tribunal. Au droit de l'homme, voilà, nous avons fait la liste de tous ceux qui avaient gagné. Nous avons envoyé au droit de l'homme pour voir dans quelle mesure on pourrait peut-être aider ces jeunes-là à sortir de la détention ou à revoir leur peine. Voilà. Et après, ce qui s'est suivi, peut-être que je n'ai pas eu de retour, mais je pense qu'il y a eu quand même quelque chose de fait. Il faudrait peut-être qu'on aille du côté de la prison pour savoir exactement si les peines ont été réduites. Merci à vous, colonel Itoula Yolande. Vous êtes directrice des affaires sociales et de la réinsertion. Effectivement, c'est ça. À vous aussi, capitaine Mbouiti Mbumba Willy, vous travaillez comme chef de service insertion et réinsertion sociale, pour la petite précision. Vous travaillez à la direction de Madame le colonel. Effectivement. Donc vous êtes un des chefs de service. Effectivement. Voilà, nous avons 4 services. 4 services. 4 services. Il y a le service travail pénal, il y a le service, son service insertion, réinsertion, il y a le service affaires sociales et il y a le service les œuvres communes. Alors, je ne trahis pas un secret, la direction générale de Gabon 24 est en train de tout mettre en œuvre pour qu'un programme soit mis sur pied qui permette justement, avec l'accord de la haute hiérarchie, ça veut dire le commandement en chef, pour permettre à ce qu'il y ait la possibilité de faire un zoom sur chaque corps, un zoom au cours duquel vous aurez certainement la possibilité de mieux nous vendre votre direction et pourquoi pas les autres aussi vont mieux vendre leur direction pour permettre à l'opinion nationale et internationale d'être mieux aguerrie en ce qui concerne l'organisation, les missions des forces de défense et de sécurité gabonaises. Une fois de plus, merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Nous étions vraiment ravis d'éclairer l'opinion nationale, d'essayer de comprendre. Et votre émission dont vous parlez, ce serait vraiment la bienvenue. Comme ça, plusieurs personnes comprendront enfin c'est quoi la sécurité pénitentiaire. Et ils comprendront que nous vivons exactement comme tout le monde. En attendant que cela vienne à se manifester, Madame, Monsieur, nous mettons un terme à ce débat du 12-15 avec nos invités qui nous ont fait le plaisir de nous édifier sur les méthodes et les méthodologies dont dispose le Gabon en termes de moyens d'accompagnement pour ceux qui ont été à la maison d'arrêt de Libreville ou n'importe quelle autre maison d'arrêt sur le territoire national pour leur permettre justement de réintégrer la vie normale. À très bientôt sur Gabon 24.